Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème le raisonnement ou la foi. Le raisonnement ou la foi, c'est-à-dire bien le faux raisonnement ou la foi, pour être dans les termes bibliques. Le faux raisonnement ou la foi. On peut qualifier ce message comme la suite de ce que le Seigneur nous a parlé les dimanches passés. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit les dimanches passés? Les étudiants de la Bible, les dimanches passés, Dieu nous a parlé sur quoi? Dieu nous a parlé sur la marche chrétienne. Et à travers cette marche, le dimanche passé, Dieu nous a dit quelque chose de très intéressant, de très important. Que étant des chrétiens, nous avons tous une carrière. Si tu es chrétien, sache-le, tu as une carrière, tu as quelque chose à atteindre, tu as quelque chose à voir devant toi. Et cette carrière, c'est que la Bible nous appelle la destinée. Il y a une destinée. Étant une chrétienne, il faut savoir que tu as une destinée devant toi. Si cette terre, tu as une destinée, tu as quelque chose que Dieu aimerait que tu puisses réaliser. Et au-delà de cette terre, il y a aussi une destinée, la destinée éternelle, être éternellement dans la présence de Dieu. Voilà la destinée, voilà la carrière que Dieu nous a donnée. Cette carrière-là est devant nous. Mes bien-aimés, Satan, connaissant tout cela, Satan aussi s'est fixé un objectif de tout faire pour détruire notre carrière, de tout faire pour détruire notre destinée. Voilà Satan. Comme il est malin, il s'est engagé. Oui, Satan s'est fixé un objectif parce qu'il est venu pour détruire, il est venu pour tuer, il est venu pour dérober. Il s'est fixé un objectif pour détruire. Parce que notre destinée terrestre, c'est quoi? C'est manifester la vie de Jésus. Voilà notre destinée. Nous allons manifester la vie de Jésus. En manifestant la vie de Jésus, on va bien travailler, on sera de bons maris, on sera de bonnes femmes, on sera de bons travailleurs. Voilà ce que Jésus apporte dans notre vie lorsque nous manifestons sa vie. Et l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est détruire cette destinée. Satan veut que nous soyons des faux chrétiens. Satan veut que nous soyons des chrétiens scandales. Oui, mes bien-aimés. Malheureusement, beaucoup suivent cela. Quand nous voyons les chrétiens vivre dans le péché, dans le concubinage, dans le mensonge, lorsque nous voyons des divorces entre chrétiens, voilà les scandales que Satan veut amener dans l'Église. Voilà les scandales que Satan veut amener parmi les enfants de Dieu. Voilà les scandales. Il s'est fixé l'objectif de détruire notre destinée. Mais comme étant un malin, il sait que il y a des péchés que les frères et les sœurs, ils vont plus le faire. Vu telle ou telle considération, Satan sait que ça ne marche pas. Imaginons dans un couple, un frère qui aime vraiment sa femme, un frère qui aime vraiment ses enfants, il y a des choses, même si Satan amène une copine, il sait que non, ça ne va pas marcher. Même si Satan veut amener la faute, il sait que ça ne va pas marcher. Mais Satan étant malin, Satan peut changer de méthode. Et l'une des méthodes que Satan utilise pour avoir beaucoup de chrétiens, c'est des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est l'un des instruments que Satan utilise pour détruire notre foi, pour détruire notre destinée, pour nous rendre des chrétiens inutiles, pour nous rendre des chrétiens scandaleux. C'est le raisonnement. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Satan va utiliser les raisonnements parce que Satan sait que oui, si je ramène tel problème, le frère là ne va pas tomber. Si je ramène une jolie fille, il ne va pas tomber parce qu'il aime tellement sa famille, il aime tellement ses enfants, il ne va pas tomber. Mais Satan peut passer par les raisonnements. Donc c'est très important. D'où notre thème aujourd'hui, le raisonnement ou la foi. Parce que le raisonnement, c'est l'un des instruments que Satan utilise
pour te détruire. C'est l'un des instruments que Satan utilise pour te rendre un chrétien inutile, un chrétien scandaleux, un faux chrétien. Voilà les instruments. Le faux raisonnement. Alors, c'est quoi le faux raisonnement? Le faux raisonnement, ce sont des réflexions, des pensées, des idées, mais qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, mais qui sont fondées sur deux choses, fondées sur la vie. Non, je dirais fondées sur trois choses, sur la vie, sur notre capacité, et il va nous pousser à prendre des décisions en fonction de notre incapacité. Donc, lorsqu'on parle des faux raisonnements, on parle des choses qui sont venues par notre vue, par notre incapacité, et Satan nous pousse à prendre des décisions à cause de notre incapacité. Peut-être si ce n'est pas clair, on va comprendre. Voyons le frère qui aime sa femme. Comment Satan peut faire pour troubler? Comment Satan fait pour troubler certains couples chrétiens? Satan va commencer par la vue. Satan va te pousser à commencer quoi? À regarder, à trouver les défauts dans la vie de ta femme ou bien de ton mari. Lorsque tu commences à chercher les défauts dans la vie de quelqu'un, c'est là où le processus commence. Les défauts. Ah, tel défaut. Ah, toi, tu es ceci. Les défauts, les défauts à vie, les défauts, les défauts. Une fois tu es rassasié des défauts, une fois tu as récolté beaucoup de défauts, Satan va te faire maintenant, face maintenant à ton incapacité, il va te faire comprendre que non, 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 tu ne seras pas capable de supporter ça. Non. Ça, moi, je ne serai plus capable. Voilà notre capacité. Donc, Satan va utiliser, il dit que non, il va te faire comprendre que tu seras incapable de supporter de tels défauts. Tu seras incapable d'aimer encore cette fille. Tu seras incapable de vivre encore. Alors, il faut prendre la décision en fonction de cette incapacité. Comme je serai incapable, donc je dois divorcer. Voilà comment les gens divorcent. C'est-à-dire, on se voit incapable. Voilà comment le faux raisonnement arrive. C'est-à-dire, toi-même, tu te vois incapable. Non, 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 non. Je suis incapable de ne pas supporter. Je vais vous dire, moi, étant pasteur, étant un frère qui aime conseiller beaucoup de gens, j'ai conseillé de certains couples pour les empêcher de divorcer. C'est ça ce que j'ai constaté. C'est lui qui est motivé par le divorce, il va te faire sortir toute une liste des défauts de l'autre. Regarde ceci, il me minimise, regarde ceci, il fait ceci, elle fait ceci, il fait ceci, elle fait ceci. Donc, toujours, il va te faire sortir la liste des défauts de l'autre. Et puis, il va te dire, ça y est, je ne peux plus s'y porter. Voilà les raisonnements. C'est-à-dire, tu as vu, et il te fait savoir que tu es incapable. Alors, parce que tu es incapable, il faut prendre des décisions en fonction de ton incapacité. Quelle est la décision? Je ne peux plus supporter, je divorce. Voilà les raisonnements là où ça nous amène. C'est-à-dire, les raisonnements nous font comprendre que nous serons incapables de supporter telle ou telle situation. Il faudra agir autrement. Il faudra prendre la décision autrement. Voilà comment Satan nous trompe. Non, il nous ramène dans les réflexions, il nous ramène dans des pensées, il nous ramène dans des idées qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Parce que regardez les défauts des autres, regardez que les défauts des autres, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, je pense que la fois passée, Dieu nous a enseigné, je pense, c'est vrai que dans le frère Messon, nous devons toujours regarder les autres avec l'amour du Christ. Lorsqu'on regarde les autres avec l'amour du Christ, on ne verra pas leurs défauts, mais on verra de quoi ils sont capables d'apporter quelque chose dans notre vie. Mais lorsque nous regardons les autres avec l'œil de voir que les défauts, vous allez découvrir plein de défauts et ça va vous décourager. En réalité, c'est le piège de l'ennemi. C'est là les raisonnements. Donc, tu réfléchis en fonction des défauts,
Tu réfléchis en fonction de tes incapacités et tu prends la décision. Que je suis incapable de supporter, alors il faut mieux divorcer. Que je suis incapable de faire ceci, il faut que je triche. Parce que je suis incapable, tu vois, lorsque nous prenons des décisions parce que nous sommes incapables, ces décisions-là vont toujours nous conduire à pécher. Voilà, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment faire très, très attention. Donc, le raisonnement, c'est vraiment pour nous pousser à prendre des décisions non conformes à la parole de Dieu parce qu'on ne se base pas sur la parole de Dieu. Même dans nos relations fraternelles, nous devons faire très attention. Lorsque nous commençons à regarder que les défauts des autres, ce qui ne va pas dans la vie des autres, attention, nous devons nous ressaisir. C'est comme ça que le faux raisonnement commence. Parce que tu vas voir seulement mes défauts, alors il faut prendre les décisions. Bah, chez lui-là, il n'y a que des défauts, il y a que des défauts. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en regardant que les défauts, Satan va te pousser à prendre des décisions en fonction du défaut de l'autre. Il faut se séparer, il faut division, il faut ceci. Voilà pourquoi il y a trop de division. Voilà pourquoi il y a trop de séparation. Voilà pourquoi il y a trop de divorce. Parce qu'on se laisse tromper par le raisonnement, c'est-à-dire des idées, des réflexions, de pensées qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Par contre, la foi est fondée sur la puissance de Dieu. C'est lui qui a la foi, ne regarde pas lui-même, ne regarde pas son incapacité, mais il regarde Dieu. Il compte sur la puissance de Dieu. La foi, c'est compter sur la puissance de Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu. Mais les raisonnements, c'est tu te bases sur ce que tu vois et tu vois ton incapacité que tu ne peux pas faire. Donc, il faut prendre des décisions parce que tu ne peux pas faire. Et souvent, c'est le péché. C'est les décisions qui ne vont pas honorer Dieu parce que tu ne vas pas les prendre sur base de Dieu, mais tu vas les prendre sur base je ne peux pas faire. Parce que je ne peux pas supporter une telle personne. Donc, je ne dois plus venir chez lui. Parce que je ne peux pas supporter une telle femme, un tel homme, c'est que je vais divorcer. Parce que je ne peux pas faire ceci, il faut que je m'éloigne. Tu vois, c'est-à-dire, lorsque nous prenons des décisions en fonction de notre incapacité, nous n'allons rien faire. Mais par contre, la foi, je fonde ma décision sur la puissance de Dieu. Je compte sur Dieu. Là, la décision sera conforme à la parole de Dieu. Compter sur Dieu, compter sur la puissance de Dieu veut tout simplement dire que je regarde la parole de Dieu et j'applique la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous devons aimer les uns et les autres. Nous devons supporter. Voilà. Lorsqu'on veut regarder notre frère ou notre sœur s'il base de la parole de Dieu nous dit quoi? De supporter les autres. Si l'autre frère ou l'autre sœur a fait quelque chose contre toi, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Pourquoi pardonner? Parce que Christ aussi nous a pardonné. Voilà la foi. La foi, c'est être vraiment fondé sur la parole de Dieu. La foi, c'est compter sur la parole de Dieu. Même si le frère fait beaucoup de bêtises, je le supporte et j'ai pris pour lui afin que Dieu puisse le transformer. Mais lorsque tu es dans le faux raisonnement, tu vas chercher à te séparer, tu vas chercher la division. Pas la bonne séparation selon la parole de Dieu, non. Parce que l'autre est faible, parce que l'autre ne peut rien. Non, je ne peux pas. C'est vraiment. Moi, j'ai vu des frères qui ont quitté leur femme. J'ai tout fait parler, mais et ils te parlent que des défauts de l'autre. Quel est le défaut de l'autre? Que lui, il est fatigué, que lui, il ne peut plus. Et quand même, j'ai vu toute une liste des défauts écrits, mais toi-même, tu es étonné. Toute une liste des défauts. Ah non, des défauts. Elle fait ceci, il fait ceci. C'est ça, c'est-à-dire les raisonnements, les faux raisonnements, c'est ça. Tu ne vois que ce qui est négatif dans la vie de l'autre. Tu ne vois que ce qui est mauvais dans la vie de l'autre. Parce que tout est mauvais, ça y est, moi je pars.
parce que tout est mauvais. Ça y est, moi je dis, voilà les raisonnements. Mais celui qui vit par la foi, voit, cherche de trouver en autre une grâce. Comme la fois passée, Dieu nous a conduits à prier pour que chacun de nous devienne un cadeau pour l'autre. Si tu me vois avec l'œil de Jésus, tu verras que je suis un cadeau pour toi. Si moi aussi je te vois avec l'œil de Jésus, je verrai que tu es un cadeau pour moi. En réalité, tout chrétien, c'est un cadeau pour l'autre. Et c'est là, nous devons regarder avec l'œil de Jésus. Nous devons regarder par la foi, non pas par le raisonnement. C'est très, très important. Voilà un peu, mes bien-aimés, le raisonnement. Le raisonnement, c'est vraiment lorsque nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu et nous sommes fondés sur nos pensées, nos idées qui ne respectent pas la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, le faux raisonnement s'appuie sur ce qui est visible et sur notre incapacité et nous prenons des décisions en fonction de notre incapacité. Mais la foi est fondée sur Dieu. On compte sur la puissance de Dieu en nous référant à la parole de Dieu. Prenons nos Bibles et nous allons voir notre verset de base. C'est Jacques 1, verset 22. Et chacun de nous prenne sa Bible. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Vous ne bornez pas à l'écouter quand vous ne même pas vous. Donc, mettez, je vais trouver ici. Attends un instant, c'est à moi. Oui, Jacques 1, 22, tu peux référer, mon frère. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Donc, le faux raisonnement, c'est quoi? C'est la tromperie. Ce sont des illusions. Tu as l'impression que toi, tu as raison. Tu as l'impression que c'est toi celle qui a raison, que tout le monde est fautif. Voilà les faux raisonnements. Donc, parce que toi, tu ne vois que les défauts des autres. Parce que toi, tu ne vois que ce qui ne va pas, c'est des autres. Parce que toi, tu vois les choses autrement que Dieu. Parce que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Tu vois les choses autrement. C'est ça, c'est-à-dire les raisonnements, les faux raisonnements, c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire ta perception, ta façon de voir, ta façon de raisonner, tout est contre la parole de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu vois quelqu'un, tu es hors. C'est pourquoi Jacques nous dit non. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est écouter, comprendre et appliquer la parole de Dieu. Donc Dieu nous dit, pour éviter les faux raisonnements, nous devons vraiment nous appliquer sur la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, voilà, lorsqu'on ne s'attache pas à la parole de Dieu, lorsqu'on n'est pas fondé sur la parole de Dieu, nous allons vivre par le raisonnement, c'est-à-dire des pensées, des idées, des réflexions qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Mais ça va nous tromper, ça va nous faire penser que nous sommes dans la vérité, ça va nous faire penser que nous sommes droits. En réalité, nous sommes dans l'erreur parce que ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Je vais vous faire écouter un cas pratique et vous-même, vous allez comprendre comment le raisonnement peut se transformer à des forteresses, c'est-à-dire ça nous bloque. Au lieu d'écouter Dieu, au lieu de comprendre la parole de Dieu, non, c'est ça le raisonnement, c'est-à-dire ça va nous bloquer les forces forteresses, c'est-à-dire nous sommes bloqués quelque part. Donc, on va écouter un cas pratique, ça va nous aider à comprendre d'autres formes de raisonnement. Donc, on va écouter les cas ici. Donc, j'ai prévu un cas ici. On va écouter.
Un instant. Moïse, tu parles de ça. Moïse, l'appareil. Moïse. Moi, c'est que je me baptise sur la terre, là. C'est quel nom? Gauche. Moi, ça marche pas. Quoi. Bon, c'était vraiment un exemple qui était, ça allait être intéressant pour nous d'écouter ça. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est devait ça. Oui, c'est ça. Attends, si je peux, si on peut écouter ça comme ça. Est-ce que tu me vois? Moi, ce que je suis en train de dire. Bon, oui, c'est bon. C'est bon, non? J'étais parfaitement compris. Il dit bien qu'en ce qui concerne le baptême, il n'y a plus rien qui peut faire que moi, c'est que je me baptise sur la terre, là. Il dit bien, c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. On m'a baptisé, j'étais bébé, je n'étais pas consciente. C'est vrai, c'est sans débat. Mais je t'ai dit ceci, que je respecte ce baptême. Parce que la maman, il y a eu un amour fort entre elle et moi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, j'ai dit que je respecte ce baptême. C'est vrai. Ça me rappelle une chose. L'apôtre Paul, il est venu trouver les disciples de Jean. Il a demandé, il a demandé quel baptême ils ont reçu. Ils ont dit qu'ils ont eu le baptême de Jean. Mais déjà, l'apôtre Paul a demandé qu'ils se rebaptisent pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont rebaptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je crois en tout ça. Mais je t'ai dit qu'en ce qui me concerne, je parle de ce qui me concerne, je ne me baptise plus. Je ne me baptise plus. Mais je respecte le baptême que j'ai eu dans mon enfance. Et en ce qui concerne la nouvelle naissance, moi je sais que c'est une transformation spirituelle. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous révèle sa volonté, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Ça n'a pas de rapport avec ce que nous les hommes nous disons ou nous pensons. Moi, je même dit que c'est le mystique. C'est le mystique, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas l'humain. C'est pas l'être humain. Il n'y a pas la main de l'être humain sur ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'observer la parole de Dieu. Et le reste se peut sur ça. Vraiment, la transformation de l'être humain, c'est Dieu. C'est pas l'être humain. C'est la parole de Dieu qui transforme, c'est Dieu qui transforme à travers sa parole. Donc, honnêtement, sans te mentir, je ne peux plus me baptiser. Je ne peux plus. Vraiment. C'est très sincère ce que je te dis, je ne peux plus me baptiser. Donc, si ça ne parle vraiment, on laisse vraiment le sujet à la tomber, on parle d'autre chose. Le sujet du baptême de la naissance a tombé. Parce que même si tu me parles de pourquoi, je ne peux pas te comprendre. Tout ce que tu
demande que je lise là. Je comprends tout ce qu'on est en train de dire, mais je suis désolée, j'ai dit, je respecte le baptême que j'ai eu dans mon enfance. Et si le Seigneur voit qu'il doit plus continuer avec moi, tant mieux. Moi, quand je parle, le Seigneur m'écoute. J'ai dit, Seigneur, je respecte le baptême que j'ai eu étant bébé. Je respecte ça. Et le Seigneur m'a créé pour que je fasse sa volonté. Il ne m'a pas créé pour que je sois baptisée. Non. Je sois baptisée et d'être nouveau puis recevoir le Saint-Esprit. Non. Il m'a créé pour que je fasse sa volonté. Et la volonté de Dieu, il le dit dans sa parole, c'est qu'on le reconnaisse d'abord comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et ensuite qu'on observe sa parole et qu'on la mette en pratique. Et Jésus-Christ a parlé des commandements. Nous devons mettre les commandements en pratique. Pour moi, Bon, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, vous avez compris? Ou bien, vous avez compris? C'est-à-dire, c'était par rapport au baptême. On a parlé du baptême, la personne a dit en tout cas pour elle, elle a été baptisée quand elle était bébé. Elle respecte ce baptême-là. Bien sûr, bien que la Bible a montré que Paul a dit aux gens, le baptême n'était pas valable, bien que lui, bien qu'elle était un enfant, elle n'était pas consciente, mais à cause de sa marraine, parce que le lien était tellement fort, elle respecte le baptême. Même si le Seigneur vient, il va dire, Seigneur, en tout cas, mon baptême, pour ça, je ne change pas. Voilà le raisonnement. Le raisonnement, c'est aussi lorsqu'on est lié à des liens. Parce que pour elle, c'est des liens familiaux. Les liens avec sa marraine. À cause de ces liens-là, même si Dieu me parle, je n'écoute pas. Voilà les raisonnements encore. Voilà une autre forme de raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont liées à leur religion. Même si tu leur montres, tu dis que non, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, c'est la religion de mes parents. C'est la religion de mes ancêtres. Tu vas aller en enfer avec la religion de tes ancêtres. Une autre forme de faux raisonnement, c'est des liens. Lorsqu'on est lié par des émotions, lorsqu'on est lié par des sentiments, lorsqu'on est lié par la religion, mais sans tenir compte de la parole de Dieu, ça devient des raisonnements, des forteresses. Pour elle, elle est bloquée. Bien qu'elle parle de Dieu, mais elle est bloquée à cause de ces liens-là. C'est-à-dire, elle préfère aller en enfer que briser ces liens-là pour être baptisée. Voilà le raisonnement. Le faux raisonnement. Et te bloque. Ah, mon père était ceci, ma mère était ceci. Moi aussi, je sais, même si tu montres, non, je te comprends, mais je respecte mes parents. Je respecte ma religion. Ah, ça, c'est ça les raisonnements. On te montre quelque chose, noir sur blanc, c'est mauvais, mais parce que tu as des liens, mais parce que tu as ta chasse là, tu refuses de changer, tu refuses de regarder la parole de Dieu. Le faux raisonnement commence lorsque nous refusons de regarder la parole de Dieu, lorsque nous refusons d'affronter la parole de Dieu. Voilà l'installation des raisonnements parce que les faux raisonnements ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, mais sur nos pensées, sur nos idées, sur ce que nous voyons. Voilà une autre forme de faux raisonnement, les liens. Tu ne veux pas changer parce que tu es lié. Tu ne fais pas changer parce que c'est comme ça, on t'a dit. Moi, je vois ça beaucoup ici. Tu parles quelqu'un de Jésus, tu parles à quelqu'un de la nouvelle naissance. Oui, je te comprends, mais moi, ça, c'est la religion de mes parents. Moi, en tout cas, mon pasteur n'a pas dit ça. Moi, en tout cas, notre assemblée ne fait pas ça. Ah là, c'est un danger. C'est ça le faux raisonnement. Lorsque tu es lié à ton assemblée, lorsque tu es lié à ton pasteur, lorsque tu es lié aux liens familiaux, lorsque tu es lié à des pratiques de la vie, c'est ça le faux raisonnement. Tu es bloqué. Vous voyez, quand on part au palais royal ici, vous voyez donc les grands murs là du palais royal, c'est ça les forteresses. C'est-à-dire, le grand mur là est censé les bloquer, c'est-à-dire les protéger, c'est-à-dire rien de l'étranger puisse pénétrer dans le palais royal. C'est ça les forteresses que veut parler. C'est-à-dire, les faux raisonnements, ça te bloque.
comme elle. Elle est bloquée, elle est bloquée. Donc la vérité ne peut plus pénétrer. Pourquoi? À cause des liens qu'elle a avec sa marraine, à cause des liens qu'elle a avec ses parents, avec son assemblée, son pasteur, elle est bloquée. Voilà le faux raisonnement. Tu es bloqué. On te montre la vérité noir sur blanc. Tu reconnais que c'est la vérité, mais à cause des tentes, à cause de ceci, je refuse. Combien de personnes s'éloignent de Dieu à cause de ça? Ils montrent la vérité, mais à cause d'un intérêt particulier, à cause des sentiments, à cause des émotions, nous refusons la vérité. Lorsque nous refusons la vérité à cause des réflexions ou des raisonnements, voilà le faux raisonnement. On s'écarte de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Voilà une deuxième forme de faux raisonnement, c'est-à-dire à cause des liens. C'est très important. La troisième forme de faux raisonnement, nous voyons ça avec Abraham dans Genèse 15. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 15? Genèse 15, on peut prendre nos Bibles, on va comprendre les troisième formes de faux raisonnement. Genèse 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui, on s'arrête là. Est-ce que vous avez compris ce passage ici? Dieu a promis à Abraham quoi? Une descendance dans toute la Bible. Les temps passés, Abraham a entendu, Abraham a vu que non, ça ne va pas, sa femme est vieille, sa femme est stérile, humainement parlant, on ne peut plus espérer. Et Dieu l'a apparu. Abraham a dit, oui Seigneur, je comprends tout. Bon, toi, tu ne m'as pas donné l'enfant, mais voici l'héritier. Le faux raisonnement encore, c'est où lorsque nous présentons à Dieu notre choix. C'est Abraham lui-même qui présente à Dieu son héritier. Dieu lui a promis un héritier. En réalité, c'était à Dieu de lui montrer l'héritier. Mais c'est à Abraham de présenter à Dieu l'héritier. Voilà une autre forme de faux raisonnement. Lorsque nous imposons à Dieu notre choix. Tu veux faire ceci, tu ne tiens même pas compte de la parole de Dieu, mais parce que la chose te plaît, tu dis, Seigneur, moi je fais ça, moi je fais ça. Tu pries, tu gênes que pour ça, sans même écouter Dieu, sans comprendre, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu? Non, pourquoi, Seigneur, moi je fais ça, moi je fais ça. Surtout dans le cadre du mariage, beaucoup de frères et sœurs sont tombés dans l'erreur à cause de ça. Il te dit, Seigneur, moi je fais cet homme, c'est fini. Elle ne regarde même pas qu'est-ce que la Bible nous dit, quels sont les préalables selon le mariage de Dieu. Non. Seigneur, voici mon mari. Seigneur, voici ma femme. Seigneur, voici mon pays. Moi, c'est l'Europe qui pleuve ou qui neige. Il fera tout. Voilà une autre forme de faux raisonnement. Lorsque nous imposons à Dieu notre choix. Et pourtant, la Bible nous montre que non, nous devons faire la volonté de Dieu. Nos préférences, on ne peut que présenter devant Dieu en disant, si c'est ta volonté, que cela soit fait. Donc, on laisse à Dieu le choix libre de nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Mais si nous imposons à Dieu notre choix, cela finira toujours mal parce que nos choix, ce n'est pas le choix de Dieu forcément. Nous devons faire présentation. Voilà une autre forme de faux raisonnement lorsque nous imposons nos choix à Dieu. On se rappelle encore dans la Bible, une autre personne aussi avait imposé son choix à Dieu. C'est qui? C'était Lot. Dieu l'a dit, Lot, oui, moi je vais t'épargner de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Va sur le montagne. L'autre a dit, oui, Seigneur, je vais bien, mais moi, je suis fier. Le montagne, je n'aurai pas la force de grimper le montagne. Seigneur, je vais seulement aller dans cette ville-là. Tu as dit, oh, l'autre,
Moi, je sais. Voici les montagnes. L'autre a dit non. Moi, je vais seulement dans cette ville-là qui est à côté. Vous savez, la montagne, ça demande la persévérance. La montagne, ça demande la force. Des fois, nous refusons de persévérer. Nous refusons d'aller loin avec Dieu. On dit, Seigneur, moi, je vais seulement ici prier. Non, Seigneur, moi, je suis fatigué seulement ici. Ah, c'est très dangereux. Et on connaît la suite. Lorsque Lot est parti se réfugier dans des villes voisines, il a eu quoi? Lot a fait des enfants avec ses enfants. Voilà, il a commis l'inceste parce que il a voulu imposer à Dieu son choix. C'est très important. Nous ne devons pas imposer à Dieu notre choix. Non. Même si tu as un projet, il faut présenter le projet à Dieu. Dis, Seigneur, voici mon projet, que ta volonté soit faite. C'est ce que le Seigneur a fait dans le jardin, je crois dans Gethsemane. Humainement parlant, la croix pesée. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Seigneur, si tu peux m'éloigner de la croix, éloigne-moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Voilà celui qui vit dans la foi. Celui qui vit dans la foi n'impose pas sa volonté, mais dit à Dieu que ta volonté soit faite et tu es prêt à faire ce que Dieu demande. C'est comme Jérémie. Jérémie faisait le projet de se marier. Jérémie faisait les projets comme tout homme. Dieu a dit, Jérémie, toi, il n'y a pas mariage. Toi, tu n'auras pas de bien. Jérémie a accepté la volonté de Dieu. Parce que si vous n'acceptez pas le choix de Dieu, vous allez entrer dans les raisonnements. Vous allez être bloqué. Comme l'autre. Il a été bloqué. Pour lui, les montagnes, il ne va pas arriver. La persévérance, non. Ah, je suis fatigué. L'âge est avancé. Ah non. C'est très important. Nous devons faire très, très attention à vouloir imposer un choix à Dieu. Non. C'est ça le raisonnement. On veut imposer à Dieu un choix. Seigneur, moi je veux ça, ou bien rien. Ça, il ne faut plus le faire. Avec Dieu, nous devons agir toujours humblement. Si on a un projet, on présente à Dieu, on dit toutefois que ta volonté soit faite. Donc, tu es libre d'écouter Dieu et d'accepter ce que Dieu va dire. Si même c'est à l'encontre de ce que toi tu veux, tu vas dire Amen, c'est ta volonté. Je sais que humainement parlant, c'est difficile, mais c'est le seul chemin pour vivre selon la volonté de Dieu. Sinon, on va entrer dans le raisonnement. On va dire, Seigneur, ça, je vais bien, mais pour moi, je veux seulement un tel homme, je veux une telle femme, je veux tellement tel pays, je veux seulement ça, je veux ça. Malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Nous imposons nos choix à Dieu. Nous voulons ça seulement. Je fais ça. Oui. Si tout de fois, si nous sommes en conflit avec nos frères et sœurs, on te conseille, non, elle m'a fait du mal pour moi, elle va payer, elle va payer. Non, Dieu a dit, il faut pardonner, non, elle va payer. C'est ça le raisonnement. C'est ça le problème. Pour moi, elle va payer, elle va payer. Comme elle a fait ça, il faut qu'elle paye, il faut qu'elle paye. Même si tu dis non, il faut qu'elle paye. C'est ça. On s'écarte de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est ça le faux raisonnement. Lorsque ce qu'on a dit, c'est oui, ou bien c'est oui, c'est oui, c'est oui. Ah non, là on s'écarte. Un enfant de Dieu doit toujours laisser le choix final à Dieu. C'est ça la foi. C'est lui qui a la foi, c'est celui qui laisse le choix final à Dieu. Sinon, c'est le raisonnement, c'est la réflexion qui sera écartée, qui va aller commettre l'inceste avec tes enfants. Bon, c'est une manière de dire, tu vas commettre des dégâts. En tout cas, moi, j'ai expérimenté ça. Je connais quelqu'un, la personne est venue me présenter et dit que non, moi, j'ai trouvé un plan. J'ai dit, ah, un plan, mais c'est un païen. Oh non, ça fait quoi? Non, non. Il dit non. Étant chrétien, Dieu nous a interdit les païens. Dieu nous a interdit de prendre une femme ou bien un homme qui n'est pas converti. Non, 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 non. Un jour, il m'appelle, ah, frère Alain, je suis tombé. Je dis, ah, tu vois la conséquence. Pourquoi tu es tombé? Parce que le plan, c'est un païen. Un païen, tu ne vas pas imposer à un païen la vie de la sanctification. Ça ne va pas marcher. Un païen reste un païen. Voilà les conséquences. Lorsque nous voulons imposer à Dieu un choix. Non.
Nous devons nous conformer au choix de Dieu. Voilà. Donc voilà la troisième forme de raisonnement, c'est lorsque nous voulons imposer un choix à Dieu. Et d'autres formes de raisonnement que nous ne faisons pas attention, c'est lorsque nous disons on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. On te dit oui, j'ai fait ça parce que je n'avais plus de choix. C'est faux. Un chrétien a toujours un choix. Celui qui vit dans la foi a toujours un choix. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est le cas, nous connaissons dans la Bible. 1 Samuel 13, 5 à 9, c'est le roi Saoul. Nous connaissons le cas du roi Saoul. Dieu l'a dit, il faut attendre jusqu'au 7e jour pour que le prophète Samuel arrive. Le prophète Samuel va faire le sacrifice. Ah, le 7e jour est arrivé, mais c'est le matin, ça chauffait. Tu vois, le roi Saoul était le roi des chefs d'armée. Tu as tes militaires. Mais tu imagines, toi, les chefs d'armée, tu vois tes militaires fuir devant l'ennemi. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, il était là, il voyait comment ces militaires prenaient fuite. Mais lui-même, il a regardé et dit que non, non, non. Si je vais attendre Saoul ici, ça va. Non, si je vais attendre Samuel, c'est que tous les militaires vont disparaître. Et certainement, il s'est dit, je n'avais pas de choix. Parce que même quand tu lis la Bible, tu vois, donc la Bible dit, même Israël tremblait face à ses ennemis. Israël tremblait. Israël était au bout. Donc, humainement parlant, il n'y avait plus de force. Donc, et le roi Samuel a dit, si j'attends le prophète Samuel, toute mon armée va disparaître et il est parti faire le sacrifice. Et nous connaissons la suite. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je n'avais pas de choix. Non, c'est une forme de raisonnement. Tu es bloqué. Parce que les faux raisonnements nous bloquent quelque part. Quand tu dis que tu n'as plus de choix, c'est que pour toi, c'est fini. Il n'y a plus d'autres options. Non. Un chrétien a toujours un choix. Pourquoi? Parce qu'un chrétien doit se reposer sur deux choses. Quand tu as la foi, tu dois te reposer sur ces deux choses. Tu dois te reposer, un, sur la puissance de Dieu, deux, sur la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. C'est-à-dire, jamais un chrétien peut dire qu'il est à l'extrême, puis spirituellement, ça n'existe pas. Toute situation que tu seras affrontée, dis-toi que c'est une situation que Dieu a déjà pesée. Il n'y a pas de situation que Dieu va nous laisser à l'extrême. Non, ça n'existe pas. Aucune situation. Donc, toute situation que toi, tu peux dire que non, 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 Dieu a déjà pesé cela. C'est important. Voilà le raisonnement. Comment savoir que je suis dans le raisonnement? Lorsque, première chose, on a dit quoi? Le raisonnement, c'est quoi? Lorsqu'on est dans des pensées, dans des réflexions, dans des idées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et on se base sur le visible. Parce que ça ne va pas, parce que l'autre a fait ceci, on regarde que les faiblesses des autres, parce que, et on voit notre incapacité. À moi, je ne suis pas capable de supporter, donc je dois divorcer. Je ne suis pas capable de supporter, donc je dois quitter. Je ne suis pas capable de supporter, donc je dois faire ceci. Voilà le raisonnement. Deuxième forme de raisonnement, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut imposer à Dieu un choix. Lorsqu'on a un choix qu'on ne veut pas se séparer. Et non, c'est le troisième, non. Et deuxième, c'est lorsqu'on est lié par les liens. C'est-à-dire, ton choix est en fonction de tes liens. Non, je ne change pas parce que c'est la religion de mes parents. Je ne change pas parce que
c'est là où je suis né. Je ne change pas parce que c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est là où il y a un lien. À cause de ce lien-là, tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Non, je ne change pas parce que c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Depuis ma naissance, c'est comme ça. Ah non. C'est ça le raisonnement. Depuis ta naissance, je ne change pas. Non, non, ça c'est le raisonnement. Un chrétien ne doit pas être fondé sur de telles choses. Non, non. Un chrétien ne doit pas être lié par des sentiments. Non, non, non. Un chrétien ne doit pas être lié par la religion ou bien par son pasteur. Moi, je connais des gens, même au Maroc, ils ne fréquentent pas d'autres assemblées. Ils sont tellement liés à leur assemblée au pays. Donc, même leur offrande, ils envoient ça au pays. Voilà, c'est ça le faux raisonnement. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible parle toujours de l'église locale. Là où tu es, c'est là où tu vas faire, tu vas te créer la nouvelle famille avec les nouveaux frères et sœurs. Voilà. Sinon, ça devient le raisonnement. C'est-à-dire les liens. Lorsqu'on est lié à quelque chose, on ne veut pas se séparer, ça devient le faux raisonnement. Troisièmement, lorsqu'on veut imposer à Dieu un choix, tu as un choix que tu ne veux pas changer, quel que soit ce qu'on va te montrer, quelle que soit la vérité biblique qu'on va te dire, quel que soit le verset qu'on va te montrer, pour toi, non, c'est ton choix, c'est arrêté. Ah, là, c'est un danger, c'est que tu es dans le raisonnement. Et quatrième forme de faux raisonnement, lorsqu'on se dit, on n'a plus de choix. Ah, moi, je n'ai plus de choix. Je te comprends, mais moi, je n'avais plus de choix. Ah, non, un chrétien a toujours le choix. Voilà, mes bien-aimés, les 4 formes de raisonnement qui peuvent nous arriver. Là, nous devons faire très, très attention. Alors, quels sont les dangers du faux raisonnement? Le faux raisonnement représente un danger terrible. Le premier danger, les faux raisonnements nous empêchent de connaître le Seigneur. Comme on a écouté notre sœur. Elle est bloquée. Elle ne peut pas connaître le Seigneur. Elle ne peut pas connaître l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce qu'elle est bloquée. C'est ça, les forces terrestres. Donc, elle est bloquée. Donc, le faux raisonnement nous empêche de connaître le Seigneur, nous empêche de connaître la puissance de Dieu parce qu'on est bloqué. Donc, je n'ai pas de choix. Je n'ai que ça. Tu es bloqué. Lorsque tu n'as plus de choix, c'est que Dieu ne peut pas se manifester. Lorsque tu n'as plus de choix, la puissance de Dieu ne peut plus se manifester parce qu'il n'y a plus de choix. Pour toi, c'est fini. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne fera rien du tout. Voilà les dangers. Les faux raisonnements nous éloignent du Seigneur. Les faux raisonnements nous empêchent de connaître l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas sauvés à cause de ça. Tu lui parles de Jésus, lui il te parle de la religion de ses parents. Tu lui parles de Jésus, lui il te parle de nous. Moi, mon pasteur a dit ça. Tu lui parles de Jésus, il te parle de ses rêves, il parle de ses noms. C'est très important. C'est pourquoi beaucoup ont la foi vaine. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Les gens qui ne vont pas écouter l'enseignement des apôtres, les gens qui ne vont pas suivre Jésus selon les paroles des apôtres, ils auront une foi vaine. Et beaucoup aujourd'hui ont une foi vaine. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Non, comme cette sœur. Elle pense qu'elle est dans la vérité. Non, elle n'est pas dans la vérité. C'est ça les faux raisonnements. Ce sont des illusions internes qui te font croire que tu es dans la vérité. En réalité, tu n'es pas dans la vérité. Ce sont des hérésies, ce sont des erreurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Tout doit être fondé sur la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, ça devient de raisonnement. C'est important. Deuxième conséquence, le faux raisonnement détruit notre destinée. Comme le roi Saoul, parce qu'il n'avait plus de choix et il a péché, et Dieu l'a remplacé. Il a détruit sa royauté. Il n'était plus roi. C'est important. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui les chrétiens ont détruit leur destinée à cause de ces faux raisonnements. Moi, je veux seulement ça. Moi, je veux seulement ça. Ah, tu as détruit. Nous devons être flexibles.
Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Et nos choix doivent être conformément à la parole de Dieu. Sinon, on risque de détruire notre destinée. Dans la Bible, nous voyons encore le cas d'Abraham. Heureusement, Dieu était venu à son secours. Lorsque Abraham a amené sa femme en Égypte, c'est vrai. Elle a vu que sa femme était belle. Elle a vu, il a vu qu'il était incapable de protéger sa femme et il a pris une décision en fonction de son incapacité. Quelle était la décision? Il a menti. Voilà. Lorsque nous prenons des décisions en fonction de notre faiblesse, c'est toujours des décisions qui nous conduisent dans le péché. Abraham a menti. En mentant, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon a pris sa femme. Or, selon la Bible, Abraham ne devait avoir l'héritier qu'avec Sarah. Donc, comme Pharaon avait pris la femme d'Abraham, donc, spirituellement parlant, la destinée d'Abraham était arrêtée les jours-là. Heureusement, c'est Dieu qui est venu à son secours. Sans la grâce de Dieu, aujourd'hui, on n'allait plus parler d'Abraham parce qu'il a détruit. Il a détruit. C'est important. Le faux raisonnement peut détruire ta destinée. Saoul a détruit sa destinée. Beaucoup de chrétiens sont morts de sida, de maladies, à cause on te dit, laisse l'impudicité, laisse ceci, oh non, pas sida, pas, tu meurs. Le péché, Dieu va te pardonner, mais sida, il va te tuer. Dieu n'a jamais promis la conséquence. Dieu a promis de pardonner le péché. Mais la conséquence du péché, ça dépend que de lui. Tu as fait ton impudicité, tu tombes enceinte, tu peux avoir des conséquences mauvaises. Dieu va te pardonner le péché, mais les conséquences, l'enfant peut te faire comme ça, c'est ta faute. Tu prends le sida, tu vas mourir. Voilà les conséquences. Lorsqu'on ne veut pas écouter Dieu, combien sont morts? Combien sont morts? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. D'autres se disaient qu'on n'a pas de choix. Tu n'as pas de choix, tu vas te retrouver au cimetière. Oui, tu vas dire, ce n'est pas ta faute. Oui, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Nous devons faire gaffe. Donc, le faux raisonnement peut détruire notre destinée. Le faux raisonnement nous éloigne du Seigneur. Le faux raisonnement détruit notre intimité avec Dieu. Il détruit notre intimité parce que ça nous conduit dans le péché. Le fait qu'Abraham se retrouve en Égypte, ça détruit sa relation avec Dieu. Parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde. C'est le symbole du péché. Pourquoi Abraham s'est retrouvé là-bas? C'est à cause des faux raisonnements. Il a menti. Il a tenu compte de ce qui est visible et il a pris des décisions en fonction de ce qui était visible. Il a menti à Pharaon et Pharaon a pris sa femme. Pharaon a bloqué Sarah. Voilà. Et sa relation avec Dieu était dérangée parce qu'il était en Égypte. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que le faux raisonnement peut nous éloigner du Seigneur. Le faux raisonnement va détruire. Regardez les pharisiens. Les pharisiens, par définition, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais à cause de leurs faux raisonnements, ils n'ont pas voulu changer. Et c'était la loi de Moïse. Tout ce qu'on va leur dire, nous c'est Moïse, on veut Moïse, rien que Moïse. On leur parle du Messie qui est venu. Non, nous on veut Moïse, rien que Moïse. Et les pharisiens, en lisant la Bible, on voit que les pharisiens étaient séparés de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Le Seigneur les appelait même des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le mouvement du Seigneur, mais ils ont voulu rester statiques. Nous, c'est Moïse, rien que Moïse. C'est ce que je vois dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas changer. Moi, mon pasteur m'a dit ça, je reste dans ça. Mais qui est ton pasteur? Il faut regarder ce qui est écrit.
Ah, moi, on m'a appris ça, j'ai resté dans ça. Ah, qui sont tes parents? Mais ce n'est pas eux. Il n'y a pas un paradis pour le parent, un paradis pour le pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a que le paradis pour Jésus. Donc, si tu ne suis pas Jésus, tu n'iras pas au paradis. Il faut que cela soit clair. Celui qui ne suivra pas Jésus n'ira pas au paradis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, tout ce qui ne t'amène pas à Jésus, sache-le, ça te ramène en enfer. Voilà où peut nous ramener les faux raisonnements. Les faux raisonnements nous empêchent aussi de servir Dieu. Chaque chrétien a un don. Chaque chrétien a quelque chose. Chaque chrétien, il est un cadeau pour les autres. Mais beaucoup de chrétiens ne font rien parce qu'ils se disent que non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne peux rien, moi je n'ai pas de... Non, 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 non. Est-ce que pour rendre visite à quelqu'un, un frère malade, une sœur malade, pour aller les rendre visite, tu as besoin d'être pasteur? Hein, maman Cécilia? Ah non. Pour aider ton frère qui est dans les besoins, tu as besoin des dons de prophétie? Ah non. On a tous des capacités de servir Dieu à travers les uns et les autres. Nos frères qui ne viennent plus, est-ce qu'on a déjà eu ces réflexes-là de téléphoner, mon frère, ma soeur, je ne te vois plus au culte, je ne te vois plus aux réunions, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a fait ça? Ça, c'est le travail de tout chrétien. Si on a l'amour des uns pour les autres, si nous sommes un cadeau pour les autres, mais si tu vois ton frère, ça fait longtemps, il n'est plus à la prière, il faut lui demander, peut-être il est malade, peut-être il est dans les soucis. Voilà. Mais lorsqu'on a dans la tête que ça, c'est seulement le travail du pasteur, ça, c'est seulement le travail des responsables, c'est ça les blocages, c'est ça les raisonnements. Non. Tout chrétien a un don. Dieu nous donne toujours des capacités de lui servir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les chaises deviennent sales. Pour que tu dis que non, moi, je vais nettoyer les chaises. Est-ce que tu as besoin des dons de parler en langue? Non, tu n'as pas besoin de ça. Seulement, on a besoin d'un bon sens chrétien. Tu dis que non, je sers Dieu, je suis dans une assemblée, je dois être utile pour cette assemblée-là, je ferai selon la capacité, je ferai selon le moyen que Dieu me donnera. Voilà, tout chrétien peut le faire. Téléphoner, visiter, donc tout chrétien peut le faire. Aider quelqu'un qui est malade, tout chrétien peut le faire. Mais ce sont nos raisonnements qui nous empêchent de le faire parce que nous pensons que Dieu a réservé seulement les services aux autres. Non, nous tous, nous sommes utiles. Des fois, nous trouvons la salle sale. Est-ce qu'on a ces réflexes-là de nettoyer? Pourquoi on se dit que non, ça, c'est le travail des autres? Des fois, dans nos fraternités, les assiettes d'hommes sales, pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on a toujours en tête que non, le travail, c'est les autres. Non, ce n'est pas ça. Étant des chrétiens, nous sommes appelés à servir Dieu d'une manière ou bien d'une autre. Voilà la vie chrétienne. Sinon, c'est le raisonnement, ça nous empêche de servir Dieu. Et le dernier point, le raisonnement va nous ramener en enfer parce que lorsqu'on est dans le raisonnement, c'est qu'on a laissé Satan de dominer sur nous parce que le raisonnement, ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Voilà. Lorsque les gens disent qu'on n'a pas de choix de demeurer dans le péché, d'accord, demeure dans le péché. Si tu meurs dans le péché, tu vas te retrouver en enfer. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Les impudiques font quoi? Quoi? Maintenant, si toi tu es impudique, tu dis que non, je n'ai pas de choix, c'est mon copain qui me prend en charge. Et après, tu vas hériter quoi? Bon. Apparemment, on a honte de dire la vérité. Toi, tu dis que oui, je n'ai pas de choix. C'est lui qui me prend en charge. Oui, tu n'as pas de choix, c'est vrai. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de 10 chiffres. Tu n'as pas de western. Oui, c'est vrai, tu n'as pas de choix. Tu demeures dans ça. Maintenant, si tu meurs dans ça, tu iras où? En enfer. En enfer.
C'est ça, tu iras en enfer. C'est là que tu vas dire à Dieu que non, je n'ai pas de choix. Oui, maintenant, Dieu aura un choix de te jeter en enfer. Voilà, nous devons faire très attention. Personne devant Dieu, il peut dire qu'il n'a pas de choix. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est fidèle. C'est lui qui a la foi, a toujours la possibilité. Voilà, mes bien-aimés, les dangers des faux raisonnements. Alors, comment sortir des faux raisonnements? Voilà la chose la plus importante pour nous. Prenons nos Bibles. Là, on va lire ensemble comment sortir de faux raisonnements. 2 Corinthiens 10, des 3 à 5. Prenons tous nos Bibles, parce que c'est là il faut retenir. 2 Corinthiens 12, non, 2 Corinthiens 10, des 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, des 3 à 5. Écoutons. C'est bon, nous tous là? Nous sommes tous là? 2 Corinthiens 10, 3. C'est bon? On va lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres et nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, la parole de Dieu nous montre que c'est vraiment possible de renverser les raisonnements. C'est vraiment possible de renverser notre réflexion. C'est vraiment possible d'adopter des réflexions bibliques. Comment? Si nous utilisons les armes de Dieu. C'est important. Pourquoi utiliser les armes de Dieu? Parce que les raisonnements, c'est une force terrestre. Les raisonnements, ce sont des auteurs, c'est-à-dire, ce sont des choses qui se dirigent contre nous. Oui. Imaginons un peu. Je vais prendre 2 cas réels. Un jour, une personne m'a dit, une sœur a dit, au pays, elle était malade. Elle est partie voir le médecin. Le médecin l'a dit, en tout cas, tu n'as pas trop de temps pour dans cette maladie, tu risques de ne pas avoir des enfants. Donc, tu as le choix, soit de faire les enfants maintenant, avant l'opération, sinon, tu n'auras plus d'enfants. Mais la sœur a dit, mais moi, je ne suis pas mariée. Comment je vais faire? Le médecin dit que non, il faut faire l'enfant maintenant parce que après l'opération, il n'y aura plus la possibilité. Et la sœur a dit non. Voilà la foi. Elle a dit, en toi, c'est elle-même qui m'a dit que non, j'ai dit non. Voilà la foi. Et la deuxième sœur, toujours même cas, mais elle a choisi de faire l'enfant parce que elle a dit, si tu ne fais pas maintenant, il n'y aura plus d'enfant. Et ce sont des situations que peut-être nous serons affrontés à cela. Et nous devons comprendre que nous devons avoir les armes de Dieu pour faire face à tout ça. Et quelles sont les armes de Dieu que nous avons besoin pour faire face à tout ça? Première arme de Dieu, nous avons besoin de la foi. Face à une telle proposition, mes bien-aimés, ça fait tourner la tête. C'est bien de dire, de prêcher ça, mais il faut faire face à cela et tu vas comprendre que tu as vraiment besoin de Jésus. Si le médecin te dit, si tu ne fais pas l'enfant cette année, c'est fini pour toujours. Ah, tu vas réfléchir. Hein? Hein, maman Karim? Tu vas réfléchir. Tu sais, moi-même un jour, j'étais confronté à cela. Soit l'opération, soit la stérilité. Il n'y a pas de possibilité. Soit ça, soit ça. C'est là
il faut faire appel à la foi. Parce que lorsque tu t'appuies sur Dieu, c'est que tu t'appuies sur la puissance de Dieu. Lorsque tu t'appuies sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te dira que rien n'est impossible à Dieu. Voilà comment tu peux renverser les raisonnements. Si tu te dis que, quel que soit ce que le médecin dit, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je touche, rien n'est impossible à Dieu. Voilà la solution. Et Dieu est fidèle. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et tu auras, même si les médecins ont fait l'opération, si Dieu t'a appelé à avoir des enfants, tu auras des enfants. Est-ce que vous croyez à cela? Oui. Parce que Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La matrice qui n'existe pas, Dieu peut le faire apparaître. Ah oui. Oui. La matrice qui n'existe pas, Dieu peut le faire apparaître. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi nous devons prendre la foi comme une arme. Quelle que soit la proposition indécente que le monde peut nous faire, quelle que soit la proposition indécente que le diable peut nous faire, mes bien-aimés, demeurons dans la foi. Parce que lorsque tu es dans la foi, il y a des choses que Dieu ne dit pas. Mais nous devons comprendre que c'est comme ça marche. On va prendre vite, même si là, ce verset est très important pour comprendre une réalité. Prenons nos Bibles. Jean 6, de 5 à 13. Quelqu'un peut lire ça vite. Prenez nos Bibles, vous allez comprendre. Ça va nous fortifier à partir d'aujourd'hui à demeurer dans la foi. Jean 6, de 5 à 13. Jean 6, de 13 à 5. Oui, on va lire, oui. À 13, oui. Ouais. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Amen. Est-ce que cela pour tant de personnes? Oui, on s'arrête là, nous connaissons la suite. Maintenant, réfléchissons sur cette affaire-là. Jésus a regardé la foule. Plus de 5000 personnes. Mais il a dit, il faut le faire nourrir. Quel a été le raisonnement des apôtres? Il dit, on veut bien, Seigneur, mais avec un tel nombre, il nous sera impossible. Quelle solution ils devaient proposer à Jésus? C'est de le faire, de rentrer. Voilà. C'est ça le raisonnement. C'est-à-dire, lorsque nous prenons des décisions par rapport à notre faiblesse, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, en proposant aux apôtres, où trouverons-nous le pain? La Bible dit quoi? Jésus le prouvait. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Mon frère, ma soeur, si Dieu te met face à l'impossible humain, sache-le, Dieu seul savait, Dieu seul sait ce qu'il va faire après. Il sait ce qu'il va faire après. Toi, ne te pose pas de questions. Toi, crois seulement. Ici, il faut dire non. Au monde, il faut dire non. Parce que tu es devant l'impossibilité, c'est que Dieu seul sait ce qu'il va faire. Et nous connaissons la suite. Miraculeusement, il y a des enfants qui sont sortis avec des poissons et du pain. Par là, nous comprenons que Dieu pourvoit toujours. Dieu prépare toujours une porte de sortie. C'est pourquoi il nous demande de demeurer dans la foi. Même si nos yeux ne voient rien, même si nos mains ne touchent rien, sache-le, Dieu a toujours une porte de sortie. Parce que Dieu voit toutes les choses avant son arrivée. Si toi, demain, tu vas affronter une situation d'impossibilité humaine, aujourd'hui, Dieu a déjà vu. Aujourd'hui,
Dieu a déjà préparé. Aujourd'hui, Dieu a déjà pourvu. Et quand toi, tu vas faire face, et lorsque tu vas manifester la foi, Dieu amènera la solution. Parce que la Bible dit, il appelle à l'existence qui n'existe pas. Voilà la raison pour laquelle nous devons demeurer dans la foi, pas le raisonnement, parce que Dieu seul sait ce qu'il va faire. C'est le raisonnement qui fait fuir beaucoup de frères. La prière dit, ah non, j'ai des examens, comment je vais faire? Je vais échouer. C'est-à-dire, il met son incapacité. Non, si tu es dans la foi, c'est que Dieu t'a déjà préparé. Parce que Dieu ne fait rien sans savoir ce qu'il va faire. Non, Dieu ne te mettra jamais dans les soucis. Vous savez que ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé Joseph de se retrouver en prison. Humainement parlant, si à cause de l'obéissance, tu t'es retrouvé en prison, qu'est-ce qu'on dit? Ah, Seigneur, moi vraiment j'ai obéi. Hein? Moi vraiment j'ai obéi en prison. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Maintenant, si après, tu dis à Joseph, elle n'est pas allée en prison, qu'est-ce que Joseph va dire? Toi, tu n'as rien compris. Parce que notre Dieu sait ce qu'il va faire. Voilà la foi. Les raisonnements nous ramènent toujours dans l'impossibilité, mais la foi nous ramène dans la possibilité que Dieu peut tout faire. Face à des propositions, on te dit non, si tu as raté ça, c'est fini, tu vas échouer. Si tu as raté ça, c'est fini, tu n'auras plus le travail. Beaucoup vont dire en tout cas, Dieu va comprendre. Non, c'est ça le raisonnement. Dieu va comprendre. Ah non, c'est ça le raisonnement. Tout le monde fait. C'est ça le raisonnement. Un enfant de Dieu, si la proposition est indécente, si la proposition est mauvaise, un enfant de Dieu va dire non. En disant non, tu te décharges tout à Jésus. C'est Jésus qui va prendre la suite. Voilà la foi. Lorsque tu vis par la foi, c'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons utiliser les armes de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les raisonnements. Sinon, oui, humainement par là, c'est compliqué. Attends, mettons-nous à la place de Sarah. Vieille, stérile, la servante, féconde. Il y a la promesse qui est là. Mettons-nous à sa place. Tu es vieille, tu es stérile. La promesse est là, il faut avoir un enfant. Humainement parlant, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? C'est impossible. Donc, on va essayer de négocier. Donc, Agar fait l'enfant. C'est ça les erreurs que nous commettons. Et pourtant, le Seigneur a dit, lorsqu'il a demandé aux apôtres, où trouverons-nous le pain, il savait ce qu'il allait faire. Est-ce que Dieu pour Sarah ne savait pas ce qu'il allait faire? Oui. Lorsque Sarah est partie faire Agar, voilà les raisonnements. Et aujourd'hui, nous subissons de conséquences. La guerre Israël-Palestine prend la source là-bas, dans l'erreur de Sarah. Lorsque Sarah a réfléchi, humainement parlant stérile, vieillesse, impossible d'avoir des enfants, je dois faire comme tout le monde. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Prendre ta servante, donner à ton mari, c'est quelque chose qui se faisait. Ah, bon, comme tout le monde le fait, moi aussi, je vais le faire. Voilà là où nous tombons, nous, les chrétiens. On fait parce que tout le monde le fait. On part parce que tout le monde part. On s'habille comme ça parce que tout le monde s'habille. Ah, non, un chrétien n'est pas tout le monde. Un chrétien, tu appartiens à Jésus. Il faut faire ce que Jésus demande. Lorsque Jésus te met face à l'impossibilité, il dit, il sait lui-même ce qu'il va faire. Toi, tu t'arrêtes là. Ne cherche pas à imaginer des solutions. Donc, lui-même, il sait ce qu'il va faire. Est-ce que Sarah n'a pas eu enfant? Est-ce que Sarah n'a pas eu enfant? Là où elle est là-bas, elle regrette quand Dieu lui montre tout ça, elle dit, ah Seigneur, pardonne, pardonne. Elle dit, Seigneur, pardonne. Notre Dieu est puissant. La puissance de Dieu ne peut pas.
Lorsque Dieu te dit d'obéir, parce qu'il sait ce qu'il va, même si tu n'as rien bougé. Voilà la première arme pour renverser les raisonnements de la foi. La deuxième, c'est la connaissance. La connaissance de Jésus. Il faut comprendre que Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour te rendre capable. Ça là. Jésus est venu pour restaurer. C'est-à-dire, la force que tu n'as pas, la capacité que tu n'as pas, Jésus est venu pour te donner. Voilà. Pour fuir les raisonnements, il faut connaître Jésus. Dit que non, le Seigneur, tu es là pour nous. C'est pourquoi Jésus a prié pour Simon Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Jésus prie pour nous. La Bible dit, il est notre avocat. La Bible dit, il continue à prier pour nous. Voilà pourquoi tu dois demeurer dans la foi. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire que tu n'as plus de choix. Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus céder, dire que non, tout le monde le fait. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire, bon, Dieu, moi, je vais seulement ça, sinon il n'y a rien. Non, 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 non. Nous devons être dans la foi, compter sur Dieu, parce que c'est lui-là, il est fidèle. La Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nous. C'est-à-dire, jamais Dieu ne te laissera face à une situation que tu ne peux pas supporter. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Jude a dit, notre Dieu ne ment pas. Non, je ne sais pas, Jacques, notre titre, il dit, notre Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Voilà. Donc, première arme, c'est la foi. Deuxième, c'est la connaissance de Jésus. Troisième, c'est la prière. Quatrième, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Voilà, mes bien-aimés, les armes que nous avons besoin pour renverser le faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est lorsque nous nous fondons sur ce qui est visible sans tenir compte de la parole de Dieu. Beaucoup, hein? Moi, je vois beaucoup ici, beaucoup de chrétiens. Même en termes de voyage, beaucoup je dis que non, on ne donne plus le visa. Donc, si tu ne fais pas le faux papier, tu vas moisir ici. Oui, un chrétien va dire, je vais moisir. Si Dieu veut que tu voyages, tu vas voyager. Tu vas voyager. Vous savez, moi j'ai vu des frères qui ont eu le visa à l'ambassade de France sans prise en charge. On l'a dit que tu n'as pas pris en charge. Oui, je n'ai pas pris en charge. On dit, va, si tu retournes, viens montrer-nous le retour. Oui, le frère est parti au retour. Il est parti aussi au consulat. Il dit que non, je peux retourner. C'est-à-dire, si Dieu veut te faire voyager, Dieu te fera voyager. Parce que le monde est à lui. C'est pourquoi tu dois éviter les raisonnements, dire que non, je suis au bout. C'est non, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Voilà ce qu'il nous faut. Il ne faut plus dire que non. Seigneur, moi je vais seulement ça. Non, nous devons nous laisser. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons compris aujourd'hui que le raisonnement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ce qui vient de Dieu, c'est la foi. La foi, on compte sur Dieu, on compte sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on est dans la foi, Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Donc, Dieu ne va jamais nous laisser au-delà de nos forces. Donc, la foi, la connaissance de Jésus, la prière, et l'obéissance, voilà des choses que nous devons prendre. Et je vais vous donner comme conseil. Si vous voulez que ces messages s'appliquent dans votre vie, vous devez prendre les éléments qui vous ont touché et faisez de ces éléments-là votre sujet de prière. C'est-à-dire, lorsque vous allez partir, en priant, dit Seigneur, aujourd'hui tu m'as prêché ça. Je veux que cela devienne une réalité. En faisant cela, ça va vous permettre aussi de garder le message. Lorsque le frère a prêché dimanche, il a cité 4 éléments, non, les fardeaux qui nous empêchent de courir vers notre carrière. Qui se rappelle encore de ces 4 fardeaux? Il a dit l'incrédulité, l'impatience, le souci de la vie et le manque de pardon. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris les 4. J'ai fait de ça mon sujet de prière pendant la semaine. C'est pourquoi je me rappelle.
il a ajouté encore 2 péchés. C'était quoi? La colère et l'orgueil. J'ai pris ça, j'ai fait les sujets de prière. Mercredi, on nous a prêché sur l'écoute. Il faut écouter, avoir l'intelligence et le discernement pour répondre aux questions conformément aux besoins. J'ai pris ça, j'ai fait de ça les sujets de mes prières. Hier, maman Cécile a posé une bonne question de la femme qui avait donné le parfum. On a compris que la repentance, c'est quoi? Il faut placer Dieu au-dessus de toutes choses. J'ai pris ça, j'ai fait de ça le sujet de ma prière. C'est comme ça qui permet de garder les choses et d'avancer avec Dieu. Si vous écoutez, après vous oubliez, ça ne va rien vous servir. Mais si vous prenez ces points, du Seigneur, tu as raison. Des fois, moi aussi, j'ai dit ça, je n'ai pas de choix. Mais aujourd'hui, j'ai compris, avec la foi, tout est possible. Seigneur, augmente ma foi. C'est ce que les apôtres ont fait dans la Bible. Ils ont dit au Seigneur, donc Jésus leur a posé une situation qui leur est dépassée. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils étaient sincères. Ils disent, nous sommes incapables, mais toi, donne-nous la foi. C'est comme ça. Donc, ayez vraiment cette habitude-là. Même lorsque vous faites des méditations personnelles, les points qui vous ont touché, prenez ces points, faites de ces points-là les sujets de vos prières. Et ça va vous permettre de garder en tête. Je vois la fois passée, tu m'as demandé si je connais toute la Bible. Non, ce n'est pas que je connais toute la Bible, non. Souvent, j'aime prendre des morceaux, faire de ça des sujets de prière, et ça reste. C'est comme ça. Si vous prenez la foi, vous prenez la connaissance de Jésus, la méditation, l'obéissance et la prière. Fais ça, Seigneur, je vais t'obéir. Seigneur, je vais avoir une vie de prière. Seigneur, je vais avoir la connaissance de Jésus. Seigneur, je vais avoir la foi. Et ça va rester. Parce que vous avez fait de ça votre sujet de prière. Voilà comment vous pouvez évoluer dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous se dispose dans le Seigneur.